L'année passée, c'était la première édition et on s'est fait contacter par l'ENAIC qui fait partie de l'équipe de la Vie de Jardin à Strasbourg parce qu'ils ont parlé de ce festival qui se faisait ici, à Chennai. Et donc on est venu à 4. Je suis venu avec un ami à moi que j'ai invité qui s'appelle Hugo, où on fait donc un spectacle de marionnettes qu'on est en train de préparer. Alors la Vie de Jardin, c'est un événement qui s'inscrit dans une localité à Muttersholz, un événement légendaire et qui propose des visites spectaculaires. Un événement ancré dans l'histoire du village qui associe le CEAITO, donc le comité d'experts internationaux des Amis du Trou d'eau, qui vient à Muttersholz maintenant depuis 2 ans. Nous sommes tous les 2 membres du CEAITO pour creuser la mémoire des habitants et faire ressurgir toute une tradition forte et profonde du Muttersolçois. On est en quelque sorte des anthropologues, conteurs, bonimenteurs. Il y a une certaine similarité entre la vie de centenaire et la vie de jardin, à la différence que autant la vie de jardin se passe dans un milieu rural, profond, faut le dire, somme toute dans la plaine alsacienne, les pieds dans la nappe. Alors que la vie de centenaire se passe dans un milieu, disons plutôt d'un faubourg, des alentours de Liège, de la banlieue, et aussi dans un endroit scolaire, où il y a une vie scolaire qui continue. Donc les choses scolaires sont quand même assez présentes sur le site de la vie de centenaire. C'est le même événement, sauf qu'ici il pleut, il fait gris, et que c'est sur un site scolaire et au milieu d'une ville, alors qu'en Alsace il fait beau. Et ça sent bon les radis et les choux raves de la plaine alsacienne. On peut dire que la Belgique est grise et que l'Alsace verdoie. Oui, tout à fait. Pas de nom, mais pas de Bantou, pas de Tamoul, pas rien, pas de Saint-Nicolas, pas d'océan, Arctique, Antarctique, pas d'Arctique, pas de presse, pas de Saint-Nicolas. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que l'organisation était vraiment super ici. Donc comme c'est très organisé, du coup on a eu 5 jours de travail pour créer toute l'histoire, pour créer tous les spectacles. Et les artistes étaient là, ils étaient à fond dedans. Il y avait eu des recherches historiques avant et tout, des rencontres avec des Chénéens qui nous ont amené la matière première. Et donc ici on s'est dit on allait faire un atelier d'écriture, aussi de manière à ce que les compagnies se rencontrent, et de nouveau d'éviter ce clivage entre les bénévoles, les artistes et les organisateurs. Et notamment à travers l'atelier d'écriture, on va pouvoir mélanger un peu les imaginaires de tout le monde, les univers de chacun. La lenteur chénéenne contre la vitesse de la technologie, de la compagnie Universal Train Company qui essaie d'aller trop vite. Alors, dis là, excusez-moi, vous êtes tous sous le quai là, laissez passer les freins. Allez, on recule un peu là. Alors vous allez monter dans les wagonnets là. Voilà, pas de problème. Vous allez vous répartir, on est à peu près 20 par groupe. Alors il y a un wagon là, le wagon d'Amiable, le wagon de Monique, le wagon de Sœur Emmanuel, le wagon de Petra Brick et bien sûr Henri Dumont. Là on se répartit, on se dépêche. Ce jour-là, 17 septembre 42, pendant la nuit, on a envoyé une équipe de choc pour sortir ces briques de la Horée. 14 822 briques, je me souviens très bien. Et quand le conducteur s'est réveillé le matin, sa maison était embriquée des fondations jusqu'au toit. Et donc forcément, il ne savait pas sortir de chez lui. Parce qu'on extrayait une bouille qui nous a beaucoup intéressés au syndicat des horreurs, parce que c'était de la bouillette allégée. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que on suit l'histoire locale, on suit l'histoire de bout en bout, mais en ayant, comment vais-je dire, des activités artistiques qui viennent se greffer dessus. Je trouve ça vraiment très intéressant.
tirez le jus de citron, d'accord? Allez, moi j'y vais. Au revoir. Témoin, interrogatoire, sévice corporel. Mini, je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont présents aujourd'hui, qui font des spectacles. Donc j'avais envie de voir un peu ce qu'ils avaient créé pendant toute la semaine, tout simplement. Puis c'était nickel, quoi. Il fait beau. On a besoin d'être dehors, de boire des bières. C'est l'occasion. Un truc un petit peu artistique. Ça fait du bien. C'est vraiment super de voir maintenant aujourd'hui ce que ça donne avec le public et que le public comprend aussi les choses, qu'il peut rentrer dedans. Enfin, on a vraiment senti que les gens étaient avec nous et ça c'était super. Ça veut dire que finalement ça a bien marché, quoi. On a bien travaillé, je suis contente. On vit une après-midi complète qui débute à 14h30, qui se termine à 23h et des poussières. S'il n'y a pas une semaine derrière de création en commun, tu n'as pas ça pendant 2 jours. C'était agréable. On a eu de la chance parce que le ciel a été clément également, ce qui n'était vraiment pas le cas quand on a vu la semaine qui s'est passée. Et nous avons passé un très très bon moment. C'était très agréable. J'aime bien tout, moi. Pour les enfants, quand ils viennent ici, ils sont fous. C'est vraiment des artistes. Franchement, ils ont tout. Je veux bien être comme eux, moi. Concept nickel, ambiance nickel, bière bio nickel. C'est ça aussi la vie de grenier, la vie de jardin, la vie de centenaire, c'est que on peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est un espace d'expression, un espace de résistance aussi, d'une certaine façon. Expérimentation sociale et artistique. Tout à fait, de brassage, de mixité. Et on crée des ponts, quoi. Et alors il y a une forme de complémentarité parce qu'autant effectivement il y a ce creuset alsacien, le creuset de la nappe, et ici les collines de Chênay, les collines de Chênay-Thiers, comme ça, plutôt comme ça là, dans la. Et alors du coup ça forme un cercle et c'est un cycle, quoi, somme toute. On parle d'imaginaire, mais quelle est vraiment la frontière quelle est la réalité? Quelle est la frontière entre l'imaginaire, le réel, ou le réel dans l'imaginaire, ou l'imaginaire dans le réel? C'est finalement une part d'implication de soi-même. Une réalité qu'on bonifie, un peu comme des choses se bonifient en food chain. Pas des cracks, quoi.